Mes amis, je veux vous demander quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes-vous déjà senti perdu? Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu est vraiment à l'œuvre dans votre vie? Avez-vous regardé votre Seigneur, vos luttes et vos questions, en te disant, es-tu même en train de m'aider? Tu n'es pas seul. À chaque fois, le croyant, à un moment donné, lutte avec cette question. Nous prions, nous attendons, nous espérons, mais parfois, il semble que le paradis soit silencieux. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu n'est jamais absent, il n'est jamais inactif. Il se déplace d'une manière que vous ne voyez pas, il travaille dans des endroits que vous ne pouvez pas atteindre et il vous guide même si vous ne comprenez pas. La Bible nous le dit dans Romains 8, 28, et nous savons que, en toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime. Pas seulement les bonnes choses, mais toutes les choses. Cela signifie que même dans ta douleur, même dans ton attente, même dans ton incertitude, Dieu t'aide. Mais comment le sais-tu? Comment peux-tu être sûr que la main de Dieu est sur ta vie? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Je veux partager avec vous ces signes indéniables que Dieu travaille dans ta vie, même si tu ne peux pas encore le voir. Parce que quand tu reconnais sa main, quand tu vois ses empreintes digitales sur ton histoire, ta foi augmentera, tes doutes tomberont et tu sauras au-delà de tout doute que notre Dieu est avec toi. Alors ouvre ton cœur, penche-toi et écoute attentivement. Parce qu'au moment où nous aurons terminé aujourd'hui, tu verras que le Seigneur t'a aidé. Mes amis, le tout premier signe que Dieu t'aide est si profond. Dans ton âme, il y a une faim et un désir inébranlable de le connaître davantage. Voyez, quand Dieu commence à agir dans votre vie, il ne commence pas par l'extérieur, il commence par l'intérieur. Il commence à remuer quelque chose dans ton cœur, un désir que rien d'autre ne peut satisfaire. Beaucoup de gens recherchent l'épanouissement dans ce monde, ils courent après le succès, les relations, la richesse et espèrent que le plaisir leur apportera la paix. Mais laissez-moi vous dire qu'aucune somme d'argent, aucune réussite professionnelle, aucun accomplissement terrestre ne peut combler le vide dans une âme qui aspire à Dieu. Lui seul peut satisfaire cette faim profonde en vous. Et si vous ressentez cette traction dans votre cœur aujourd'hui, si vous vous trouvez désireux de prier davantage, de lire sa parole, d'être en sa présence, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu lui-même qui vous attire. Jésus a dit dans Matthieu 5, 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Tu sais ce que cela veut dire? Cela veut dire que la faim elle-même est un don de Dieu. C'est un signe qu'il travaille en vous. C'est la preuve qu'il ne t'a pas oublié, qu'il ne t'a pas abandonné. Il remue ton esprit parce qu'il te prépare à quelque chose. J'ai rencontré des gens qui ont essayé d'ignorer cette faim, qui l'ont mise de côté, qui l'ont noyée avec des distractions, se convainquant qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Mais peu importe à quel point ils courent, la faim ne disparaît pas. Parce que quand Dieu vous appelle, quand il commence à agir, rien d'autre ne pourra jamais vous satisfaire. C'est pourquoi les gens qui ont vraiment rencontré Jésus ne peuvent jamais revenir à la façon dont les choses étaient. Quelque chose à l'intérieur d'eux a changé. Peut-être es-tu assis ici aujourd'hui et tu ressens cette faim, ce désir que tu ne peux pas vraiment expliquer, ce désir de prier, d'adorer, de rechercher sa présence, mais tu ne sais pas pourquoi. Laisse-moi te dire pourquoi, c'est parce que Dieu t'aide. C'est parce que son esprit est à l'œuvre, éveillant quelque chose en toi, parce qu'il s'apprête à déverser ses bénédictions, sa sagesse et sa puissance dans ta vie. Et que dois-tu faire lorsque tu ressens cette faim? Tu dois y répondre. Tu dois courir vers lui, et non t'éloigner de lui. Tu dois ouvrir ta Bible, te mettre à genoux, lever les mains et dire, « Seigneur, je t'entends m'appeler. Je veux plus de toi. » Parce que plus tu le cherches, plus tu le trouveras. Plus tu le désires, plus il se révélera à toi. Et plus tu as faim de lui, plus il remplira ton âme d'une paix et d'une joie que ce monde ne pourra jamais t'enlever. Donc, si tu as ressenti ce désir, si tu as senti cette attirance vers les choses de Dieu, ne l'ignore pas. Ce n'est pas juste un sentiment passager. C'est un signe, c'est la preuve que le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie, qu'il t'attire plus près, qu'il te prépare à quelque chose de plus grand. Et mon ami, si Dieu t'attire, c'est parce qu'il a quelque chose pour toi. Ne le rate pas, ne te détourne pas, penche-toi en avant. Parce que lorsque le Créateur de l'univers appelle ton nom, c'est le plus grand signe de tous, c'est qu'il t'aide. Parfois, le signe le plus clair que Dieu t'aide n'est pas dans les portes qui s'ouvrent, mais dans celles qui se ferment. Nous n'aimons pas en parler. Nous aimons célébrer les moments où Dieu ouvre un chemin, quand il nous bénit, quand tout tombe parfaitement en place. Mais qu'en est-il quand la réponse est non? Qu'en est-il quand une opportunité nous échappe? Qu'en est-il quand la chose pour laquelle nous avons prié, espéré, est refusée? C'est dans ces moments-là que nous commençons à douter. Nous demandons, « Seigneur, où es-tu? Pourquoi n'as-tu pas laissé cela se produire?
Pourquoi m'as-tu enlevé ça? Mais mes amis, écoutez-moi. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour te faire du mal, ce n'est pas pour te punir. C'est pour te protéger et te conduire vers quelque chose de plus grand que ce que tu pourrais jamais imaginer. Tu ne le comprends peut-être pas au début. En fait, ça peut faire mal. Ça peut ressembler à un rejet, à un échec, à une perte. Mais si tu pouvais voir ce que Dieu voit, si tu pouvais savoir ce qu'il sait, tu le remercierais pour chaque porte qu'il a fermée. Parce qu'il ne guide pas seulement tes pas, il les garde. Il t'empêche d'aller là où tu n'étais jamais destiné à aller. Il t'éloigne des chemins qui auraient mené à la destruction. Pensez à Joseph dans la Bible. Il avait des rêves de grandeur, des rêves qu'un jour il accéderait à une position d'influence. Mais avant que ce rêve ne se réalise, les portes se sont fermées. Il a été trahi par ses frères, jeté dans une fosse, vendu comme esclave, accusé et jeté en prison. Si tu avais arrêté son histoire à l'un de ces moments, tu aurais sûrement pensé que Dieu l'avait abandonné. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il le positionnait, il le conduisait à travers un processus qui le préparait à l'endroit même où il avait promis. Et c'est la même chose pour toi. Ce travail que tu n'as pas eu, cette relation qui s'est terminée, cette opportunité qui t'a échappé, cela a peut-être semblé être une perte. Mais et si c'était la protection de Dieu? Et si c'était sa main qui te redirigeait? Et s'il a fermé cette porte parce qu'il a quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de ce que tu pourrais jamais imaginer? Vous voyez, nous avons une vue limitée. Nous voyons ce qui est devant nous, ce que nous voulons, ce que nous pensons être le mieux. Mais Dieu voit toute l'image. Il sait ce qui t'attend de l'autre côté de cette porte. Et parfois, par son grand amour pour nous, il ne nous permettra pas de passer, parce qu'il sait que ce n'est pas son meilleur pour nous. Donc, si tu es dans une saison où les portes se ferment, ne sois pas découragé, ne perds pas courage. Lève les yeux et dis, Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. J'ai confiance que tu me guides. J'ai confiance que tes voies sont plus élevées que mes voies. J'ai confiance que si tu fermes cette porte, c'est parce que tu as quelque chose de mieux en réserve. Parce que, mes amis, quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un plan plus grand. Et si tu tiens bon, si tu gardes ta foi, si tu continues à faire confiance à son timing, un jour, tu regarderas en arrière et tu diras, « Merci, Seigneur, pour chaque porte que tu as fermée, car cela m'a conduit directement à la vie que tu avais prévue pour moi. » L'un des signes les plus importants que Dieu t'aide, c'est quand les tempêtes de la vie arrivent, et elles arriveront, tu trouves une force en toi qui n'est pas la tienne. Tu fais face à des difficultés qui auraient dû te briser, à des épreuves qui auraient dû te détruire, mais d'une manière ou d'une autre, tu es toujours debout. D'une certaine manière, il y a une paix dans ton cœur qui n'a pas de sens. D'une certaine manière, au milieu de la tempête, tu sais au fond de toi que tu n'es pas seul. Les gens pensent souvent que si Dieu est avec eux, la vie sera facile. Mais Jésus n'a jamais promis une vie facile. Il a promis sa présence. Il a dit dans Jean 16, 33, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il n'a pas dit que tu n'aurais pas de problème. Il n'a pas dit que tout irait bien. Il a dit que tu aurais des ennuis, mais ensuite il nous a donné une promesse. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et mes amis, quand tu traverses des épreuves et que tu te retrouves encore à t'accrocher à l'espérance, ce n'est pas ta force. C'est la force de Dieu en toi. C'est son esprit qui te soutient, qui te porte, qui te donne la capacité de supporter ce qui aurait dû t'écraser. Peut-être as-tu traversé une saison de perte. Peut-être as-tu été confronté à une déception, à un chagrin ou à une souffrance. Peut-être as-tu crié à Dieu en disant, « Seigneur, je ne sais pas si je peux faire un autre pas. » Mais te voilà. Tu es toujours là. Tu avances encore. Tu le cherches encore. Sais-tu pourquoi? Parce que Dieu a été là. Sa main t'a soutenu, même quand tu ne t'en rendais pas compte. Sa grâce t'a porté, même quand tu pensais être seul. J'ai vu des gens traverser des tempêtes inimaginables, perdre des êtres chers, lutter contre la maladie, faire face à la ruine financière. Et pourtant, au lieu d'être consumés par le désespoir, ils rayonnent de paix. Ils disent, « Je ne sais pas comment, mais je sais juste que Dieu est avec moi. Je sais juste qu'il va m'aider à traverser ça. » Mes amis, c'est surnaturel. Ce n'est pas une force humaine. C'est la présence de Dieu. Le monde ne comprend pas ce genre de force. Il pense que la paix vient quand la tempête est passée. Mais la paix de Dieu est différente. C'est une paix qui existe en plein milieu de la tempête. C'est une paix qui dit, je ne vois peut-être pas le chemin, mais je sais que mon Dieu est avec moi. Je ne comprends peut-être pas pourquoi cela arrive, mais je suis sûr qu'il contrôle la situation.
Si tu es dans une tempête en ce moment, si tu sens les vagues s'écraser autour de toi, si tu sens les vents de l'incertitude, si le poids de l'inquiétude pèse sur ton cœur, écoute-moi. Si tu as trouvé ne serait-ce qu'un tout petit peu de force pour continuer, c'est un signe que Dieu est avec toi. C'est la preuve qu'il ne t'a pas quitté. C'est la preuve qu'il te retient avec sa main droite. Et laisse-moi te dire, cette tempête ne durera pas pour toujours. Ça peut sembler interminable. Ça peut sembler que tu ne verras plus jamais le soleil. Mais comme chaque tempête a un début, elle a aussi une fin. Et quand tu sortiras de l'autre côté, tu verras que Dieu était avec toi à chaque pas. Donc, si tu es dans une tempête aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la peur te consumer. Lève les yeux vers le ciel et dis, « Seigneur, je te fais confiance. Je ne te comprends peut-être pas, mais je te fais confiance. Tu es mon refuge, ma force, mon aide toujours présente dans les moments difficiles. » Parce que si tu es encore debout, si tu tiens encore, si tu le cherches encore, même dans la tempête, c'est un signe certain que Dieu t'aide. Il y a des moments dans la vie où l'aide vient de là où on ne l'attend pas. Une porte s'ouvre au bon moment. Une personne intervient avec une réponse exactement quand on en a le plus besoin. Un mot d'encouragement arrive juste quand on est sur le point d'abandonner. Certains appellent ça une coïncidence. Mais quand on marche avec Dieu, on commence à réaliser qu'il n'y a pas de coïncidence, seulement des rendez-vous divins. As-tu déjà eu un moment où tu étais en difficulté, où tu te demandais comment tu allais t'en sortir, et puis, de nulle part, quelqu'un est arrivé avec exactement ce dont tu avais besoin? Peut-être un ami qui t'a offert du réconfort. Peut-être une opportunité d'emploi alors que tu étais sur le point de perdre espoir. Peut-être un message, un sermon, ou même un inconnu qui a dit quelque chose qui s'adressait directement à ta situation. Mes amis, ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un hasard. C'est la main de Dieu qui orchestre les détails de ta vie. La Bible dit dans Proverbe 16, 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Cela signifie que tu peux faire tes plans, tu peux fixer des objectifs, tu peux essayer de tout comprendre. Mais à la fin, c'est Dieu qui aligne les pièces. C'est Dieu qui amène les bonnes personnes dans ta vie. C'est Dieu qui te positionne au bon endroit, au bon moment. Pense à Ruth dans la Bible. Elle était une veuve vivant dans un pays étranger, sans aucune idée de comment elle allait survivre. Mais alors qu'elle avançait dans la foi, Dieu l'a conduite dans le bon champ, vers la bonne personne, à la bonne opportunité. Elle pensait simplement ramasser du grain, mais en réalité, elle entrait dans le plan divin de Dieu. Il l'alignait avec Boaz, l'homme qui non seulement subviendrait à ses besoins, mais qui apporterait la rédemption à toute son histoire. Et Dieu fait toujours la même chose aujourd'hui. Il continue de placer les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Si tu regardes en arrière sur ta vie, tu verras des moments où tu étais en difficulté, et juste au moment où tu en avais le plus besoin, de l'aide est arrivée. Peut-être un mentor qui t'a donné des conseils. Peut-être un ami qui t'a encouragé quand tu étais prêt à abandonner. Peut-être une bénédiction financière inattendue qui est arrivée juste avant que les factures ne soient dues. Certains d'entre vous sont dans un endroit en ce moment où vous vous sentez seul, comme si personne ne voyait ce que vous traversez, comme si personne ne comprenait votre lutte. Mais je veux que vous sachiez, Dieu vous voit. Il sait exactement ce dont vous avez besoin. Et il a déjà arrangé l'aide qui arrive. Parfois, nous ne reconnaissons pas ces rendez-vous divins quand ils arrivent. Nous sommes tellement pris dans nos soucis, tellement consumés par nos luttes, que nous manquons de voir les empreintes digitales de Dieu sur notre situation. Mais si vous prenez un moment pour réfléchir, vous réaliserez qu'il a travaillé tout le temps. Cette personne qui vous a encouragé, c'était Dieu. Cette opportunité qui s'est présentée juste à temps, c'était Dieu. Cette porte fermée qui vous a conduit à quelque chose de mieux, c'était Dieu. Donc, la prochaine fois que tu te trouves dans le besoin, ne cède pas à la peur. Ne crois pas au mensonge que tu es seul. Au lieu de cela, dis, « Seigneur, je sais que tu es mon pourvoyeur. Je sais que tu as déjà préparé un chemin. Je ne le vois peut-être pas encore, mais j'ai confiance que tu travailles derrière les scènes, alignant les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bons moments pour accomplir ton but dans ma vie. » Parce que quand l'aide vient de là où on ne l'attend pas, quand les bonnes personnes se présentent au bon moment, quand des portes s'ouvrent sans même que tu aies frappé, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe certain que Dieu t'aide. L'un des signes les plus clairs que Dieu t'aide, c'est quand tu commences à ressentir une profonde conviction dans ton cœur. Quand quelque chose en toi commence à s'agiter en te disant que la façon dont tu as vécu n'est pas la façon dont Dieu veut que tu vives. C'est cette voix douce mais ferme à l'intérieur qui dit, ce n'est pas qui tu es. Tu as été créé pour plus. Quand Dieu travaille dans ta vie, il ne te laisse pas errer dans l'obscurité. Il t'appelle plus haut.
Il commence à remodeler ton cœur, à rediriger tes désirs, à éveiller en toi un désir pour quelque chose de plus grand que les plaisirs temporaires de ce monde. Ce qui autrefois te semblait normal, ce qui autrefois te semblait acceptable, maintenant te met mal à l'aise. Le péché ne te satisfait plus. Les choses qui autrefois t'amusaient te semblent maintenant vides. Les endroits où tu avais l'habitude de courir pour trouver du réconfort ne te donnent plus la paix. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille en toi. La Bible dit dans Philippiens 2, 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. » Cela signifie que si tu ressens cette attirance vers la justice, si tu ressens cette conviction profonde qui te pousse à changer, si tu as le désir de te détourner du péché et de marcher dans la lumière, ce n'est pas à cause de ta propre force. C'est parce que Dieu t'aide. Peut-être qu'il y a eu un temps où tu pouvais mentir, tromper, répandre des ragots ou vivre comme tu voulais sans ressentir de culpabilité. Mais maintenant, quelque chose a changé. Maintenant, quand tu sors de la volonté de Dieu, il y a une lourdeur dans ton esprit. Tu ne peux pas l'ignorer. Tu ne peux pas y échapper. C'est le Saint-Esprit qui te ramène au cœur de Dieu. C'est son amour qui refuse de te laisser là où tu es. Et laisse-moi te dire quelque chose, la conviction n'est pas la condamnation. La conviction n'est pas Dieu qui te rejette. C'est Dieu qui t'appelle plus près. C'est Dieu qui dit, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Une vie de paix, de joie et de but à temps. Mais tu ne peux pas y marcher si tu continues à t'accrocher aux choses qui te pèsent. Certaines personnes fuient la conviction parce qu'elles pensent que cela signifie que Dieu est en colère contre elles. Mais écoute-moi, la conviction de Dieu n'est pas un signe de sa colère. C'est un signe de son amour. La Bible dit dans Hébreux 12, 6, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Si Dieu te corrige, s'il te défie, s'il te met mal à l'aise avec le péché, c'est parce qu'il t'aime trop pour te laisser là où tu es. Pense à un parent qui voit son enfant se diriger vers un danger. Il ne reste pas les bras croisés en disant « Je l'aime, alors je vais le laisser faire ce qu'il veut. » Non. L'amour avertit. L'amour corrige. L'amour dit « Je ne te laisserai pas te détruire. » Et c'est exactement ce que Dieu fait quand il te convainc. Il intervient pour te sauver avant que tu ne te détruises. Donc, si tu sens ce remue-ménage dans ton cœur aujourd'hui, ne l'ignore pas. Ne le repousse pas. Au contraire, abandonne-toi à la voix de Dieu. Dis, Seigneur, je t'entends. Je sais que tu m'appelles plus haut. Je sais que tu m'aides à me détourner des choses qui m'éloignent de toi. Et aujourd'hui, je choisis de te suivre. Parce que quand Dieu t'aide, il ne change pas seulement tes circonstances. Il te change. Et quand tu commences à ressentir cette conviction, cette attirance vers la justice, ce désir profond de marcher dans ses voies, ce n'est pas de ton propre fait. C'est un signe certain que Dieu travaille dans ta vie. Il vient un moment dans ta vie où tu regardes en arrière et tu réalises que les choses qui autrefois te brisaient n'ont plus le même pouvoir sur toi. La douleur qui autrefois te consumait, les blessures qui autrefois te définissaient, les luttes qui autrefois te retenaient captif, d'une manière ou d'une autre, tu t'es élevé au-dessus d'elles. D'une manière ou d'une autre, tu as traversé le feu et tu en es sorti plus fort. D'une manière ou d'une autre, tu as enduré les tempêtes qui auraient dû te détruire, et pourtant, te voilà, debout dans la grâce de Dieu. Mes amis, c'est un signe que Dieu t'aide. Parce que lui seul peut prendre ce qui était destiné à te faire du mal et le transformer en bien. Lui seul peut prendre la douleur de ton passé et l'utiliser pour te renforcer. Lui seul peut prendre ce que l'ennemi a essayé d'utiliser pour te détruire et le transformer en un témoignage de sa puissance. Il y a des gens qui portent des blessures pendant des années. Blessures de trahison, de rejet, d'échec, de perte. Et ces blessures, si elles ne sont pas guéries, peuvent devenir des chaînes. Elles peuvent te garder coincé dans l'amertume, dans le regret, dans la peur. Mais quand Dieu t'aide, tu commences à remarquer que ces vieilles blessures ne te contrôlent plus. Les choses qui déclenchaient ta colère t'apportent maintenant la paix. Les souvenirs qui autrefois te remplissaient de douleur te rappellent maintenant à quelle distance Dieu t'a amené. L'ennemi a peut-être essayé d'utiliser ces choses pour te briser. Mais Dieu les a utilisées pour te construire. C'est ça, la guérison. Ça ne veut pas dire que le passé disparaît. Ça ne veut pas dire que tu oublies ce que tu as traversé. Ça veut dire que Dieu a enlevé le dard. Ça veut dire que ce qui autrefois t'alourdissait ne te retient plus. Ça veut dire que ce qui autrefois remplissait ton cœur de chagrin est maintenant couvert par sa grâce. La Bible dit dans Psaume 147, 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » C'est ce qu'il fait. Il ne te répare pas pour t'envoyer chez toi comme avant. Il te restaure complètement. Il te rend entier à nouveau.
Et quand tu remarques que tu peux parler de ton passé sans ressentir la même douleur, quand tu remarques que le pardon a remplacé l'amertume, quand tu réalises que tu marches dans la liberté de ce qui autrefois te retenait captif, ce n'est pas de ton propre fait. C'est la main guérissante de Dieu. Certains d'entre vous portent des choses depuis bien trop longtemps. Vous avez marché avec des blessures que Dieu n'a jamais voulu que vous gardiez. Vous avez laissé la douleur de votre passé vous définir, façonner votre identité, déterminer comment vous vous voyez. Mais écoute-moi, Dieu n'en a pas fini avec toi. Il ne veut pas que tu survives simplement. Il veut que tu sois entier. Il veut t'enlever le fardeau de tes épaules. Il veut te libérer du poids du passé pour que tu puisses entrer dans le futur qu'il a préparé pour toi. Peut-être as-tu essayé de guérir par toi-même. Peut-être as-tu essayé d'enterrer la douleur, de l'ignorer, de faire comme si elle ne t'affectait pas. Mais la vraie guérison ne vient pas en faisant semblant. Elle vient en lâchant prise. Elle vient quand tu dis, « Seigneur, je te donne ça. Je ne veux plus le porter. Je ne veux plus être défini par mon passé. Je veux marcher dans la liberté que tu me promets. » Et quand tu fais ça, quand tu lâches prise, quand tu t'abandonnes vraiment, tu commences à voir les preuves de sa guérison dans ta vie. Le passé n'a plus de prise sur toi. La douleur ne te définit plus. Les blessures ne te tiennent plus lié. Parce que quand Dieu guérit, il guérit complètement. Et si tu as commencé à voir cette guérison dans ta vie, si tu as remarqué que tu marches dans la liberté des choses qui autrefois te retenaient captif, si tu n'es plus alourdi par les fardeaux que tu portais autrefois, ce n'est pas par ta propre force. C'est un signe certain que Dieu t'aide.